Salut, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est le 5 novembre, donc le samedi, il doit être aux alentours de 1h20. Je viens de rentrer du travail. J'ai deux petites cavalières juste en dessous qui sont en train de s'exciter là. Si vous entendez les petits bruits, c'est normal, c'est elles. Je vous avais demandé sur Insta si... Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je vous avais donc demandé sur Insta si ça vous intéressait de voir ma semaine de vacances en sachant que je vais pas à Dubaï, à Tahiti ou au Japon ou j'en sais rien. Mon conjoint, enfin mon mari n'est pas en vacances lui. Lady par contre est en vacances toute sa vie et elle est extrêmement en forme donc je pense que nous allons passer une très bonne semaine. N'est-ce pas? Et voilà, aujourd'hui j'ai pas grand chose d'intéressant à faire, ça va être les courses pour la semaine, ça va être dépôt des colis au Mondial Relais, à UPS, je dois passer à la boulangerie pour aller me chercher un petit goûter. Et je vais peut-être refaire mes ongles aujourd'hui, je sais pas, je sais qu'ils sont dans un état lamentable, mais bon demain c'est dimanche. Je sais pas si vous verrez, c'est un vernis Dior, il est multichrome, mais là du coup on voit pas tellement le multichrome. Non, à la base il est marronné, violine, rose, doré, vert, vous savez un peu genre essence comme ça, j'adore cette gamme de chez Dior, même si elle n'est pas donnée. Le cadrage c'est une horreur, désolée. Et voilà, donc ça va pas être des trucs très intéressants. Si je fais mes ongles aujourd'hui, je pense que je les ferai en semi-permanente pour être tranquille au moins 15 jours, donc peut-être que je vous reprendrai, sinon je vous montrerai au moins le résultat. Et voilà. Que vous dire de plus? Pas grand chose. Demain, je vais peut-être aller au salon de la gastronomie. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc je vous dis peut-être à tout à l'heure pour moi ou à demain et bah tout de suite pour vous. Ok, donc je viens de rentrer des courses et du coup du relais aussi. Je suis allée en déposer comme je vous ai dit tout à l'heure, mais je suis aussi allée en chercher et du coup je me suis dit que j'allais les ouvrir avec vous. Ça nous fera un petit contenu ensemble et je me suis dit pourquoi pas. Par contre, je viens de rentrer des courses. Donc voilà. J'ai forcément mon pot de colle avec moi. Ok, donc j'avais des petits colis vintage. Je crois que j'ai un colis Nocibé et deux colis de bouffe. Alors, premier colis. Déjà, quand c'est emballé dans un bête truc comme ça sans protection, j'avoue que ça me fait un peu peur. Et normalement, c'est quelque chose qui ne casse pas. Effectivement, c'est quelque chose que j'avais acheté du coup sur Vinted. C'est neuf, hein, c'est scellé et c'est la base à paupières Pat McGrath qui est faite exprès pour tous ces fards un peu spéciaux, les rendre encore plus vibrants et qui tiennent encore mieux. Et je l'ai vraiment pas payé cher, je vous remettrai le prix quelque part ici, mais ça valait vachement le coup. Donc pour le deuxième produit, pareil, j'ai eu sur Vinted à un très bon prix, puisque je crois qu'elle est aux alentours de 49,95, donc je m'étais dit que je n'allais pas la prendre parce que j'étais pas sûre des teintes. Je m'étais dit, il y a toujours moyen d'utiliser sur les yeux, mais en tant qu'utilisation principale, c'est-à-dire highlighter, je me suis dit 50 €, ça fait un peu cher. Et je l'ai trouvée neuve aussi, et avec les frais de port et les frais de service, celle-là, je m'en souviens, je l'ai payée 29 €. Voilà, donc c'est la dernière de chez Martin Cosmetics, collection triple X. Bon, je viens d'ouvrir mon colis Nocibé. J'ai profité d'une offre en fait sur les fards Lethal Cosmetics où j'ai pris que des multichromes parce qu'ils sont assez chers. Et là, ils étaient du coup soldés. Donc 2 à 10,50 et 2 à 6,50. Et en fait, je viens d'ouvrir le colis. Et regardez tout ce que j'ai reçu. J'en ai beaucoup plus que 4. J'en ai encore un là même. Donc je sais pas, je vais déjà regarder si j'ai les teintes qu'il faut. Donc après vérification, ils m'ont bien envoyé ma commande, sauf qu'ils m'ont envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois le fard Magnitude. J'ai 10 fois le fard Magnitude. Donc un me suffit, clairement. Comme je vous l'avais dit sur Instagram en story, j'ai commandé du coup un calendrier de l'Avent, mais de bouffe, pas de make-up parce que ça m'intéressait pas. Et je voulais absolument le calendrier Popcorn de je ne sais plus quelle marque l'année dernière, où je vous en avais parlé, je vous l'avais partagé aussi. Et cette année on ne le trouve pas pour l'instant en France, et avec les frais de port, en plus ça vient d'Angleterre et tout, j'avais pas envie d'avoir de frais de douane sur des popcorn. Et à cause ou grâce à Sandy, j'en ai trouvé un autre, donc je me suis dit qu'on allait le tester. Alors il est énorme, il passera pas dans le cadre, mais en tout cas il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon, et c'est un 24 cases, et du coup il y a plein de popcorn derrière. Donc j'ai regardé un petit peu, c'était que des popcorn que normalement j'aime bien.
Mais je vais pas me re-spoiler, j'ai le genre de mémoire qui au bout d'une journée j'ai oublié, donc je sais déjà plus ce que c'est comme goût, je sais que ça me plaisait. Donc j'ouvrirai de toute façon peut-être avec vous et on regardera ça ensemble, mais c'est très cool. Du coup, dernier colis, j'ai acheté un calendrier de l'Avent pour mon mari et j'en ai profité pour avoir les frais de port gratuits, de recommander des petits trucs. C'était sur un site américain, enfin, sur un site de revendeur, ça s'appelle My American Shop si vous voulez. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et je crois que son calendrier est dans le fond, donc on finira par ça. Premièrement, j'ai acheté un paquet de Cheetos, mais en spirale, mais goût ketchup. Et j'avais trop envie de goûter. J'adore, passion Cheetos. Ensuite, j'avais ça dans le colis. C'est pas moi qui l'ai acheté. Et effectivement, il y a un petit autocollant derrière, produit offert. J'ai regardé la date, c'est bon jusque mai, donc c'est pas un truc voilà, qui est plus bon. C'est de la marque Twiglets. Ou c'est des Twiglets de la marque Jacobs, je ne sais pas trop. Et apparemment, c'est haute teneur en fibres. C'est pas trop cuit, c'est pas frit et je ne sais pas du tout ce que c'est en fait. Hein. Ça a l'air d'être des petits bâtonnets, je ne sais pas quel goût, mais bon, ça a l'air d'être bon. Ensuite, ça c'est évidemment moi qui l'ai commandé. Ce sont des petits morceaux de bretzel. J'adore ce genre de choses. Généralement, on achète la marque Snyder's. Mais là, c'était une autre marque, mais goût bacon cheddar. Et donc, voilà, passion bacon aussi, passion cheddar, on était un peu obligés. Ça, c'est un produit qu'on connaît et qu'on achète, mais qui coûte assez cher. Ce sont les Pringles Honey Moutarde, donc miel, moutarde. Et elles sont vraiment délicieuses, celles-là. Je suis pas forcément fan des Pringles, mais ce goût-là est incroyable. Ensuite, ça c'était mon petit plaisir. Alors il y en a 3 à l'intérieur, j'en ferai peut-être un à mon mari. Mais en tout cas il y en a 2 pour moi, ça c'est sûr. Ce sont des petites têtes d'ourson comme ça, qu'on met dans son chocolat chaud. C'est trop mignon. Et après ça fond et ça rend le chocolat chaud encore plus crémeux et c'est des petites têtes en marshmallow. Ça, et bien écoutez, c'est aussi un produit offert. Décidément, ils ont été généreux. Ils nous ont offert, donc ça c'est pour mon mari parce que moi je déteste le beurre de cacahuète, mais ils nous ont offert une barre avec des... certainement parce qu'Halloween était passé, mais avec des petites têtes de citrouille de la marque Reese, donc c'est quand même cool. Et enfin, je vais quand même vous montrer le pourquoi de la commande, c'est pas mal. J'avoue que je pense que je vais baver un petit peu quand même devant son calendrier parce que c'est ma marque de chocolat préférée et en plus, c'est le goût que je préfère. C'est un calendrier Hershey, mais le spécial cookie and cream. Donc tous les jours, il aura un petit chocolat différent voilà, de cette gamme-là, en fait, de chez Hershey. Donc ça a l'air vraiment très bon. Et on a très hâte du coup d'être à Noël, n'est-ce pas? Sur ce, je vais ranger tout le bordel que j'ai mis et puis on se retrouve très certainement demain. Salut, nous revoici du coup jour 2, donc nous sommes dimanche... je ne sais plus, je vous mettrai la date là. Alors je ne vous l'avais pas dit hier, mais je suis toujours enrhumée et j'ai toujours de la toux suite à mon Covid. Alors est-ce que c'est toujours le Covid, est-ce que c'est autre chose depuis? Je n'en sais rien. Toujours est-il que je suis pas au top de ma forme, je pense que ça se voit à ma tête, je pense que ça se voit à mes yeux qui sont pas ouverts à fond. Là je sors de la douche, alors j'ai peut-être l'air d'une folle avec cette coiffure, mais vous verrez à la fin quand je vais enlever. Franchement, comme c'est que pour la nuit et le temps que je me maquille, quand vous verrez le résultat, vous verrez que ça vaut quand même le coup. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a la foire ou le salon, je sais plus, de la gastronomie dans ma ville, donc j'allais faire un petit tour, je sais pas si ça sera bien, mais au moins ça me fera sortir. Je suis enrhumée, donc si je parle bizarrement, vous inquiétez pas, ça va. Donc là je suis en tenue d'intérieur, parce que mes filles me grimpent toujours dessus et tout, donc je mets pas mes fringues toutes directes pour sortir. Donc j'ai mis un petit t-shirt. J'avoue pour l'instant c'est Free Boobs, il est cute, je crois que je l'avais acheté sur AliExpress il y a des années, je le mets pas pour sortir mais il y a des petites fleurs et tout, là vous le verrez pas bien, mais c'est écrit Not Today Satan et je le trouve plutôt cool. Je range en même temps un peu ma coiffeuse parce que là concrètement je ne peux pas me préparer, c'est impossible. Et après il faudra que je range aussi ces petits fards duochrome dans ma palette. Donc je vais filmer, je pense que je vais mettre en accéléré et tout ça parce qu'en plus je vais écouter une vidéo True Crime parce que je passe ma vie à écouter des vidéos True Crime. Si j'ai des produits intéressants à vous montrer ou c'est la première fois que je les teste et tout ça, je vous les montre vite fait et je continue à les utiliser, mais je vais mettre une petite musique. Je verrai peut-être pour mettre de l'accéléré, je crois que je l'ai jamais fait.
On va essayer, hein, on va essayer des nouvelles choses et je vous montrerai le résultat final, mais bon je fais pas un truc glamour de ouf, tout simplement parce que je vais à une foire et que je rentre après et qu'il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai enlevé mon vernis ce matin avant la douche aussi pour pouvoir faire ma pause dans la journée, donc je vous reprendrai pour ça. Et puis bah écoutez, c'est parti. Ça y est, donc j'ai fini de me maquiller, je vous montrerai après à la lumière du jour parce que là je vous ai essayé de vous montrer un petit peu mais avec le contre-jour, la lumière en face de moi c'était pas incroyable, donc je vous fais un petit zoom à la lumière du jour, enfin le peu de jour que nous ayons d'ailleurs. Je vais arrêter mon ventilo. J'ai toujours ce petit ventilo là quand j'ai chaud qui m'accompagne, en ce moment il est sur ma coiffeuse, donc voilà. Bien, maintenant, je pense qu'on s'est assez foutu de ma gueule avec cette coiffure. Parce que je sais que vous avez été plusieurs en story à me demander un petit peu comment je faisais mes boucles, si ça durait longtemps, etc. Donc, déjà, comme vous voyez, il n'y a pas de chaleur. Il existe des trucs, des boudins un petit peu en satin que j'ai. Le problème, c'est que je trouve que pour dormir, c'est pas l'idéal. Moi, ça me gêne très très vite. Et là, pour le coup, comme c'est avec un truc de peignoir, en fait, une ceinture de peignoir, je ne le sens pas. En sachant que moi je mets aussi un bonnet en satin pour dormir et protéger mes cheveux. Donc, je vous montre ça. Et quant à combien de temps les boucles durent, ben, ça dépend tout simplement de votre nature de cheveux. Moi je les tiens à peu près 2 jours. Après, forcément elles sont un peu plus détendues le 2e jour, mais il y a toujours cet effet un petit peu wavy que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis le 3e jour, bah, c'est encore plus détendu, mais ça l'est toujours. Et de toute façon, après, j'en sais rien, puisque je lave mes cheveux environ tous les 3 jours. Donc, on a juste à hop, 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 normal, tu vois. Je vais faire un côté après l'autre. Et j'ai vu déjà des vidéos avec des nanas qui faisaient ça. Sauf qu'elles font ça à partir de leur mèche en haut. Et je vais vous montrer, moi, ma mèche, elle est pas enroulée de la même manière. Je sais pas si vous avez déjà vu, je pense pas, parce que moi je me suis dit tiens, testons. Je l'avais pas vu sur d'autres vidéos. Donc vous voyez, c'est vraiment enroulé jusque là. Et ma mèche de devant est une petite partie du côté en fait qui va de ce côté là, du coup, parce que ma mèche va de ce côté là, je pense que vous avez compris. En fait, elle est enroulée comme ça. Donc c'est la première chose que je fais, enrouler cette mèche là, tchouk. Comme ça on n'a pas besoin de pince ici pour tenir, je vais faire très con comme ça, on n'a pas besoin de pince ici pour tenir le temps de faire les 2 autres côtés. Et ça permet que cette mèche là soit vraiment bien bouclée aussi, donc après évidemment vous séparez, comme ça j'ai l'air d'une folle. Mais vous inquiétez pas. J'ai fait un shampoing sec hier soir, c'est mon 3e jour. Donc je sais pas si je vais quand même pas devoir les attacher un peu, parce que je ne sais pas ce que ça va donner en racines. Normalement le 3e jour je les attache. Mais bon, je suis pas obligée de tout attacher, surtout que je vais avoir mes boucles, donc on va voir. Ça dépend les gars. Donc je passe quand même un petit coup de brosse dedans. Moi c'est une brosse, alors il n'y a plus l'inscription, mais c'était une macadamia, de la marque Macadamia, Macadamia Oil ou je sais plus, enfin bref.
Et j'avais la verte que j'avais achetée il y a des années, mais vraiment des années. Hein. Franchement, ça fait au moins 10 ans que je l'ai. Et dans la salle de bain. Et elle était tellement utilisée que du coup j'ai pris la rose aussi, pareil il y a 4-5 ans, que du coup j'ai mis en haut pour en avoir une dans ma coiffeuse. Parce qu'évidemment je me brosse les cheveux et dans ma salle de bain et dans ma pièce. Donc bon, je pense que ça c'est pas très intéressant me voir me brosser les cheveux. Hein. Mais c'est aussi pour, vous voyez, faire comme ça et décoller mes racines. Voilà. Voilà. Alors, je vous montre. Je vais les séparer en deux parce que je vais mettre un petit peu d'huile pour les rendre plus brillants. Mais voici ce que ça donne. Je vais peut-être vous porter un petit peu pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, c'est super joli. Du coup, ma mèche, elle tient bien. C'est parfait. Mais je vais passer un petit coup d'huile quand même. Alors j'en ai plusieurs, je pense que je vais prendre celle-ci, c'est la Matrix, c'est la Oil Wonders, et celle-là c'est la Indian Amla. Voilà, c'est pour les renforcer, pour que c'est plus de force, les renforcer quoi, enfin voilà. Donc j'en mets un petit peu, c'est une huile sèche, je mets qu'une pompe. Je passe bien comme ça parce que l'intérieur de mes doigts va aussi aller dans mes cheveux. Et une fois que j'ai bien chauffé l'huile, je fais tout simplement ça. Alors ne me demandez pas ma couleur de cheveux, parce que vous m'avez vu faire une couleur un peu plus foncée dans mes anciennes vidéos, et depuis je n'ai rien fait. Donc vous avez mes cheveux naturels là, surtout en vidéo parce qu'en vrai on voit pas la différence. Et là c'est ma coloration qui s'est éclaircie en fait avec le soleil tout simplement. Donc ça me fait des petites mèches et tout, je trouve ça joli, donc je pense que je vais arrêter de faire des couleurs maintenant. Et vous voyez après je reforme juste un peu mes boucles. Et on va aller faire ça de l'autre côté, évidemment. Franchement, je suis jamais autant maquillée un dimanche. Quand je me maquille le dimanche, c'est quand je vais voir mes beaux-parents ou que je sors. Sinon, c'est la journée sans maquillage. Et là, j'avoue que je me suis un peu... j'ai fait un make-up rapide, sympa et tout, mais je sais pas, j'avais envie. Des fois j'ai envie de me voir un peu maquillée, et enfin c'est surtout parce que je sortais, parce que si je sortais pas clairement j'aurais pas fait l'effort. Mais là comme je sortais j'avais envie, puis j'ai plein de nouvelles palettes à tester. La palette que vous avez vue Avocado, là je vous spoil, elle est magnifique, je m'en doutais. Mais je ne l'avais encore jamais utilisée alors que ça fait au moins 8 mois que je l'ai. Donc c'était un petit peu la honte quand même. Voilà, mes cheveux, une fois que c'est fait. Je vais essayer de vous porter. Regardez un peu moi ça. C'est pas canon. Et en plus c'est vraiment zéro chaleur quoi. Faites pas attention au bordel derrière s'il vous plaît. Il n'y a pas du tout de chaleur. Donc on aime. Bon voilà, je me suis mis à la lumière du jour en sachant que aujourd'hui il fait dégueu. Donc on n'aura pas énormément de lumière. Je vais me rapprocher. Je vous montre un peu ce que j'ai fait avec la palette. Voilà, c'est mignon, j'aime bien. Et pour mes cheveux, j'ai juste remonté les deux côtés, laissé mes deux petites mèches devant. Et voilà. Mais vous voyez, ça fait beau, hein. Ça vaut le coup. Bon, là, c'est tout mon bordel de pop dans ma chambre. On laisse tomber. Et voilà. Bon, j'essaierai avec mon portable peut-être de vous prendre quelques photos, de vous filmer quelques passages à la foire si c'est sympa. Sinon, on se retrouve tout à l'heure pour faire les ongles. Et du coup, encore une fois, tout de suite pour vous, tout à l'heure pour moi. Bye.
donc comme je vous ai dit, je vais faire mes ongles. Donc j'ai préparé mon petit téléphone pour me mettre une vidéo, ou plusieurs, hein, on verra. Pour mon appareil, c'est le Mea Nail Ruby que j'avais acheté en pack suite au conseil de Cynthia. Je pense que vous connaissez la chaîne de Cynthia Nails, donc je l'aime beaucoup. J'ai mis un petit sopalin parce que comme je vais mettre du foncé, je ne sais pas trop si... Voilà, histoire de protéger ma nappe, même si c'est pas très glamour. Mon petit thé, évidemment, ma petite bougie en kiffant de Clean Coton, la base, et j'ai mis tout mon bordel ici. Ce qui concerne du coup la base et le top coat, c'est un 2 en 1 de chez Mea Nails, le primer c'est Mea Nails, le cleaner c'est Mea Nails, voilà, polissoir, tout ça, enfin bref, je ne vous apprends rien. Et je vais mettre ce vernis là, donc c'est une marque que j'ai trouvée sur Ali Express du coup. Mais je suis pas très friande de ce genre de choses. Mais comme en fait j'ai déjà ma base qui est en dessous et qui elle est aux normes et tout ça va me protéger l'ongle, ça me dérange moins que celui de couleur soit pas aux normes CE. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bref, donc voilà, je me suis installée. Et puis écoutez, c'est parti, on va faire ça. Je vous montrerai du coup le résultat quand ce sera terminé, en espérant que j'arrive à viser correctement et que je n'en foute pas partout. Ça c'est encore autre chose. J'essaye de vous montrer le résultat de mes ongles à la lumière, mais je pense qu'on fera ça demain. Parce que j'ai la lumière artificielle de la salle de bain, même si je suis devant la fenêtre, tout simplement ce qui fait noir comme il pleut. Mais en fait ça fait un rouge. Vous voyez, ça fait un rouge violine, transparent. Un peu genre sang, vampire. Bref. Un petit peu genre je me fais des films. Mais j'aimais beaucoup l'effet en fait de ce vernis. Il est très brillant. Bref, je kiffe. Du coup je vous retourne l'écran. Là je vais pas faire grand chose en fait du reste de ma journée. Je vais me démaquiller, aller dans le fauteuil, commencer à monter un petit peu le vlog. Peut-être faire un peu de sport aussi. Et puis après... rien, je chill, c'est dimanche, ça va me faire du bien. On fait pas attention à mes cheveux, ils étaient très beaux tout à l'heure. Et je me suis pris une sauce à la foire. Voilà, donc c'est ce qui reste. Je me suis vraiment fait tremper, mes cuisses étaient trempées. Du coup on se retrouve peut-être demain pour la suite, sinon mardi. Hello, on se retrouve, on est lundi 7 novembre si j'ai pas de bêtises, ou au pire si j'ai des bêtises ce sera écrit là. Comme vous voyez je ne suis pas du tout coiffée, c'est d'ailleurs un petit peu n'importe quoi. J'ai juste fait mon teint et je me suis dit que ça serait sympa en fait de tester la palette Martin Cosmetics, la dernière, la triple X avec vous. Parce que je vous avais demandé sur Insta si ça vous disait une vidéo spéciale sur la palette et c'était un peu du 60-40, voilà. Donc je me suis dit que j'allais faire ça en mode chill dans le vlog, au moins ça mettra un petit peu de contenu. Si la vidéo du vlog est trop longue, et ben on fera un vlog de semaine en 2 parties, écoutez on verra bien, peut-être que là ce sera la première partie avec tout ce que vous avez vu avant, et qu'il y aura une deuxième partie après, on coupera la semaine en 2, parce que je sais que quand c'est trop long c'est chiant aussi. Et voilà, donc du coup ça va pas être un make-up en mode hyper graphique machin, enfin bref, hein, le bébé est ici. Parce que tout simplement aujourd'hui je fais rien en fait. Ma seule sortie c'est d'aller à la mairie pour aller chercher ma pièce d'identité et mon passeport suite au changement et au mariage. Et déposer un colis au relais en passant. Donc ça va pas être exceptionnel. Après il faut que je range la maison, il faut que je fasse un peu de ménage, que je fasse le lit de ma maman parce qu'elle arrive mercredi. Et donc du coup je vais pas non plus faire un make-up incroyable. Mais je me suis dit avec toutes les vidéos qu'il y a eu, avec toutes les trucs un peu magnifiques que j'ai vus, moi je vais vous proposer un truc si vous avez la palette et que vous voulez faire un truc assez simple mais vous voulez quand même tester des couleurs et que ça soit portable, hein, parce que j'ai vu des trucs qui arrivaient jusqu'ici et tout, alors peut-être que pour vous c'est portable mais je pense que pour la majorité des gens les trucs qui arrivent là et qui vont jusque là c'est compliqué. Alors oui on voit le test de la palette et oui c'est très beau, mais je suis pas certaine que la majorité des gens se maquillent comme ça pour sortir, voyez-vous. Ensuite j'ai aussi cette palette comme je l'ai montré dans la première partie, palette d'highlighter, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que j'ai déjà fait mon teint comme je vous l'ai dit et j'ai mis un highlighter
en cushion qui doit être ici. Voilà, de Flower Beauty, je crois que c'est la marque de Drew Barrymore si je ne dis pas de bêtises. Et ma foi il est très beau, il me fait beaucoup penser au Charlotte Tilbury mais en moins cher, donc si ça peut vous intéresser. Par contre je crois qu'on ne peut l'acheter que sur Ulta, et après je crois que la marque est revendue à Target et tout, mais sincèrement moi quand j'étais aux États-Unis je n'ai pas vu de Flower Beauty dans aucun Target, et pourtant je sais que j'en ai fait exprès. Bref, donc écoutez, c'est parti. Pour la base pour les yeux, j'ai mis ma Primer Potion de Urban Decay. Le petit bébé, je vous le remontre rapidement, mais je pense que vous l'avez vu et revu. Hop, voici. Je ne sais pas du tout ce que je fais, hein. Comme je vous l'ai dit, ça va être un truc rapide, ça va être un truc portable. J'ai mis ma base à paupières, mais j'ai pas encore mis mon beige, et il n'y a pas de beige dans la palette. Donc... je vais prendre mon éternelle palette Urban Decay Pulp Fiction, et comme vous pouvez le voir, mon beige, c'est genre un peu le beige parfait pour moi et ma carnation. Donc rapido, on met ça là. Je n'ai pas mis d'highlighter sous mon sourcil, tout simplement parce que je ne savais pas ce que je faisais comme make-up. Donc je préfère limite faire ça à la fin. Surtout que j'en mets pas tous les jours de l'highlighter sous mes sourcils, ça dépend en vérité. C'est pas obligatoire. Alors j'ai pas mon anneau lumineux, la lumière que vous voyez c'est mon miroir, vous savez un peu Hollywood là, avec toutes les lumières devant moi. Et autant vous dire que la lumière aujourd'hui à l'extérieur est bien pourrie. Alors vous voyez j'en ai mis vraiment ici, parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Par contre j'en mets pas sur ma paupière mobile parce que bah, du coup ma base elle colle plus et forcément ça va moins bien accrocher les fards. J'en mets en fait au-dessus, tout simplement parce que ça me permet de dégrader plus facilement. Voilà, bon en gros j'ai vu beaucoup de make-up avec quasiment toutes les couleurs mais sur le même maquillage. Moi je sais pas si je me concentre sur une tonalité de make-up ou si je mélange, je pense que je vais faire comme d'habitude et ça va être au feeling. En sachant que je n'ai pas vu de vidéo. En fait j'ai vu des looks passer comme ça sur Insta, mais vous savez quand vous scrollez sur la page de Martine les stories, mais je suis pas allée voir de revue sur YouTube, donc moi et ma mémoire de poisson concrètement on a déjà oublié ce qu'on a vu. Je pense que vous le savez, c'est pas la première fois que je vous le dis, que j'ai une mémoire de brin. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Ça m'a l'air bien fluffy ça. C'est le pinceau de Otrera, c'est le Y1. C'est pas mon setup pour tourner normalement, vous êtes sur ma coiffeuse, je vous ai mis sur des petites boîtes de box, de Colourpop, enfin bref, on va essayer de pas vous faire tomber, et je pense que je vais faire un truc quand même basique entre guillemets, parce que comme je vous l'ai dit, je vais juste à la mairie au relais, et comme j'y vais à pied, je connais les gens, et pour le ménage que j'ai à faire derrière, voilà. Vous me reverrez peut-être dans la semaine avec cette palette, ou peut-être même plus tard. Je vous ferai un retour de toute façon sur internet. Alors quand je dis internet, généralement c'est Insta. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais du coup, suivez-moi sur Insta. Alors là, j'ai mis au pinceau fluffy, je suis super loin de mon miroir, c'est très relou. J'ai mis au pinceau bien fluffy comme vous le voyez la palette, n'importe quoi, la teinte Carter. Donc qui est un menthe, mais alors vraiment très clair, parce qu'avec ma carnation de peau, on voit vite fait que j'ai du fard à paupières, mais je dirais que ça fait entre le menthe et le blanc quoi. Vous voyez, ça fait pas non plus... Je ferai comme hier, je vous montrerai après à la lumière naturelle, je pense que ce sera mieux. Mais concrètement, si vous entendez gonfler, est-ce que j'ai encore besoin de vous préciser que ce sont les filles? Elles sont vraiment juste à côté. Hein. Je pense que je vais mettre la teinte grise, donc c'est la teinte Maman. Franchement, cette palette, pour les fans d'Alien, vous devez être ravis. Moi, j'ai été ravie, vraiment. Alors oui, c'est clairement inspiré, que ce soit les noms et tout ça. Hein. De toute façon, elle l'a dit elle-même. Mais moi, ça m'a fait plaisir. Et pour ceux qui ont dit sur internet, ouais, mais ça fait pas très Halloween, nanana. Donc le xénomorphe, enfin l'alien, pour vous, c'est pas genre un des plus grands slashers de films qu'on ait vu? Parce que moi, pour moi, c'est quand même un petit peu le cas. Donc j'étais pas trop d'accord. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais
Ouais, j'étais très contente de cette sortie. Bon, après je vais pas partir dans des explications de trucs et tout parce que peut-être que les films ça vous intéresse pas. Moi j'adore le cinéma. Alien, je sais même pas combien de fois je les ai vus. Et je crois que d'ailleurs la dernière fois c'était l'année dernière et je les ai refait là cette année. Voilà, je kiffe les revoir, je m'en lasse jamais en fait d'Alien, c'est un truc de ouf. J'adore ça. Bon, vous voyez, c'est pas hyper intéressant, hein. Je redégrade un peu dans mon creux de paupière du coup avec la teinte Maman. Et je trouve que les deux teintes vont vachement bien ensemble. Ça se dégrade hyper facilement. Après, bon, c'est les fards Martin Cosmetics. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ne les aiment pas, des gens qui les adorent. Moi perso, bien sûr Anna. Moi, je les adore les fards Martin. Voilà. Bon, j'ai... Ah, vais-je réussir à parler? J'ai mon truc comme ça à côté de moi pour essuyer mon pinceau entre les teintes. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, du coup, il n'y a plus rien sur mon pinceau. Je vais juste revenir bien dégrader entre les deux teintes. Parce que je ne vous le dis jamais assez. Et on dégrade. Alors si vous me voyez aller vite, c'est normal, hein. Je vais aussi vite que quand je me maquille pour aller bosser. Puisque comme je vous l'ai dit, j'ai plein de trucs à faire ce matin. Enfin, à faire aujourd'hui tout simplement. Et je suis persuadée de ne pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui. Je suis même pas sûre de vous reprendre aujourd'hui d'ailleurs. Parce que vraiment, déjà ça va pas être intéressant de devoir faire le ménage. Et en plus, ben, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps, donc je sais pas si on va se revoir aujourd'hui ou pas. Mes ongles, je les kiffe toujours autant. Franchement, je sais pas si à la caméra ça se verra. Mais en tout cas, à la lumière, c'est canon, ça fait vraiment effet sang comme ça. Et Marie, hier, il me dit, bah c'est trop beau et tout, mais pourquoi t'as pas fait ça pour Halloween? Tout simplement parce que, comment vous dire que quand je suis revenue des États-Unis, dans l'avion, j'ai bouffé mes ongles, mais bouffé mes ongles genre vraiment très très courts. Ça faisait des années que ça m'était pas arrivé, je crois que ça fait 3-4 ans que j'arrêtais de manger mes ongles. Mais là, je les ai complètement éclatés. En fait, j'avais peur pour Daisy parce que ma tante me disait qu'elle était un peu malade et tout ça. Et du coup, bah, j'ai eu peur en fait dans l'avion et j'ai tout bouffé. Voilà. Sur ce, je prends la teinte Crow, qui est toujours un gris un peu plus foncé, et ben, je vais la mettre avec un pinceau un petit peu plus précis encore dans mon creux pour continuer mon dégradé. Et en ce qui concerne Daisy, bah bon, c'était un truc avec sa dent, mais bon, c'est terminé, c'est bon. Par contre, j'ai dit que j'allais mettre des trucs en accéléré, mais depuis tout à l'heure, je jacte, je n'arrête pas. En fait, ça me saoule. Mais bah là ça fait, au moment où on se parle, une bonne semaine, 10 jours, donc j'ai repris l'autre pinceau hein, pour redégrader les deux couleurs, que je me suis rendu compte que ben, je pense qu'elle est sourde en fait. Elle ne m'entend plus. Alors j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé de dire des mots-clés qui la font devenir barjo, du genre petit gâteau, genre comme ça quoi. Vous voyez le truc où elle se met à courir partout et à aboyer pour avoir ce qu'elle veut. Et en fait, bah là, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Alors quand elle était couchée sur moi, qu'elle me regardait pas, mais elle dormait pas non plus, mais elle était sens inverse en fait. Je suis allée sur YouTube sur mon téléphone, j'ai mis le son à fond, j'ai mis des vidéos de bruit d'animaux. Elle a pas réagi, elle a pas bougé un sourcil, elle a pas bougé une oreille, alors que c'était juste à côté de sa tête, mais vraiment j'étais à côté de sa tête, et elle bougeait pas du tout. Et j'ai même trouvé une vidéo où c'était 100% votre chien va tourner sa tête dans tous les sens, vous voyez les trucs mignons qu'ils font là. Et elle a jamais bougé en fait. Elle a jamais bougé. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que elle me connaît par cœur. Je la connais par cœur, mais elle me connaît par cœur aussi. Et elle sait très bien à quelle heure se font les choses et tout ça. Et donc en fait, bah, elle était toujours en train de me suivre comme d'habitude. Elle réclamait toujours son médicament parce qu'il y a un gâteau avec le soir. À l'heure de d'habitude, elle savait à quelle heure je rentrais, donc elle était réveillée, enfin vous voyez, il y a plein de choses comme ça, et donc du coup je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et je trouve qu'elle est vachement câline depuis. Son vétérinaire du coup pour son vaccin tous les ans, là c'est en mai, donc je reverrai avec lui. Ça va bien, hein, elle a pas de soucis.
Mais ça m'embête quoi, vraiment ça m'embête et je suis vraiment triste pour elle. Surtout que j'ai regardé, c'était écrit que ça pouvait arriver, surtout aux chiens avec des oreilles tombantes, mais que généralement ça arrivait vers leurs 13 ans, que c'était une oreille ou l'autre. Bon là on est sur les deux oreilles en même temps, donc en plus quoi. Mais que c'était pas systématique et que ça arrivait vers les 13 ans. Alors je suppose que les 13 ans c'est une moyenne en fonction de jusqu'à quel âge l'animal est censé vivre. Moi c'est un cavalier King Charles, donc je sais que si c'est 13, 14, 15, 16, j'aurai énormément de chance. Donc est-ce que du coup c'est plus tôt, tout simplement parce que voilà, leur espérance de vie n'est pas la même, j'en sais rien. En tout cas, je suis rassurée dans le sens où elle va bien, enfin j'espère. Parce que c'est ça aussi le problème avec un cavalier. Putain, j'ai carrément arrêté de me maquiller, je suis désolée. Je sais pas si je mets du noir, je pense pas. Ou alors vraiment en toute petite touche, je vais prendre un petit... Voilà, je vais prendre un petit pinceau crayon, je vais mettre le noir là qui est Kane. Et je vais continuer à parler parce que sinon on va pas s'en sortir. Je sais plus ce que je disais. Je ne sais plus ce que je disais. Bon ben super. Tout ce que j'espère c'est qu'elle aille bien, que voilà, que ça ne change pas. Je veux pas penser à après en fait. Je veux pas penser à plus tard. Parce que je crois que le jour où ça arrive, il va me falloir. Mais là, je suis pas en train de rigoler avec vous. Hein. Vraiment quand je vous dis ça, vous allez vous dire oh ouais, non. J'ai perdu Diane, j'ai eu beaucoup de mal, ça fait 1 an et demi, à m'en remettre, mais vraiment énormément de mal. Diane elle est restée avec nous 4 ans, 5 ans, 4 ans du coup, 4 ans et demi, presque 5 ans. Et ça a été vraiment très dur. J'ai déjà eu d'autres chiens. J'en ai eu beaucoup depuis que je suis petite, j'ai des animaux, mais... Attendez, j'ai une petite chute de noir. Ça c'est parce que je suis trop loin de mon miroir les gars. Mais ça fait toujours mal. Je remets pas en cause qu'un chien, mais en fait un cavalier King Charles, pour ceux qui en ont eu et ceux avec qui j'ai déjà discuté, c'est pas pareil. C'est vraiment, mais vraiment, hein, c'est pas pareil. Ce sont des éponges à émotions et c'est vraiment comme mes enfants. Et j'ai vraiment été très mal. J'ai pas pu aller travailler pendant 2 jours. Le retour au boulot a été très compliqué. Le médecin avait dû me mettre un arrêt 2 jours parce que concrètement je mangeais pas, je faisais que pleurer. Mes yeux étaient tellement gonflés que j'arrivais même plus à les ouvrir en fait. Hein. J'avais genre deux trucs énormes. Voilà. Et j'ai eu des médicaments pour dormir le soir, sinon je dormais pas quoi. En fait j'arrivais pas. Donc j'avais des trucs pour me shooter. Enfin c'était compliqué. Et je dis pas que j'en aime une plus que l'autre. Vraiment pas du tout parce que je les aime toutes pareilles. Maintenant Daisy, Daisy je l'ai depuis que je suis bébé et Daisy on est hyper fusionnel. Elle sait tout ce que je pense. Je sais pas, c'est hyper compliqué à vous expliquer ça mais du coup je crois que je vais arrêter d'en parler parce que je vais être pas bien toute la journée et c'est franchement pas le moment parce que comme je vous l'ai dit pour l'instant tout va bien. Mais je me dis le jour où ça arrive, je me demande s'il va pas falloir prendre un rendez-vous pour me faire interner quoi. Vraiment. Et c'est pas une blague, ça me fait vraiment très peur. Voilà. Sur ce, c'est pas du tout le sujet. Je vais prendre la teinte, j'en sais rien parce qu'il y en a énormément qui me parlent. Ripley me parle, Vasquez me parle, Ferro me parle. Jones c'est plus un genre de duochrome dont on a l'habitude, mais Parker, Joanne, Ash, je ne sais pas. Violet ou vert? Parce que j'aurais pu faire violet et vert, hein. J'aurais pu genre faire violet là, vert et là. Mais comme je vous l'ai dit, je sors après donc j'ai pas trop envie de... Peut-être la teinte Ferro. Elle est belle quand même. Hein. Ferro, essayons. J'ai déjà fait du vert en plus hier. Il est très beau. Je vais juste le redégrader un petit peu avec l'autre.
Je pense que si je l'humidifie, il est encore plus béon, mais concrètement, j'ai pas envie de l'humidifier parce que cette pigmentation, j'ai pas besoin de plus. Et dans le coin interne, je sais pas si je mets Parker qui est toujours révisé mais plus clair ou si je pars sur Bishop et Dallas. Donc du coup, j'ai fini par prendre la teinte Parker, mais je trouve que il est beau, hein. Vraiment il est beau. Mais peut-être qu'il illumine pas assez mon coin interne. Vous voyez? Après, je sais qu'il y a des gens qui adorent illuminer leur coin interne. Moi j'aime bien, je trouve que c'est joli. Après, c'est pas indispensable pour moi. Ce qu'on va mettre en rat style. Franchement, H est trop beau, Hudson est beau, Vasquez est beau. J'avais envie de mettre un peu de violet, donc du coup je me demande si on va pas mettre H quand même. Voilà pour cette palette, écoutez, ça c'est le genre de look du coup avec lequel moi je peux totalement sortir. J'espère que c'était cool pour vous, que c'était plutôt une bonne idée de l'intégrer comme ça au make-up, enfin au vlog plutôt, parce que là ça ne veut rien dire sinon. Alors, je pourrais, j'ai mis un coup de crayon noir dans ma muqueuse supérieure, hein, je vous l'ai pas dit. Je pourrais m'arrêter là, mais j'ai bien envie quand même la palette d'highlighter. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà mis de l'highlighter, mais peut-être juste essayer une teinte en coin interne. Mais je pense que violet ça va pas être terrible. Vert, j'ai peur que ça le fasse pas, peut-être la teinte du milieu, mais je sais pas si ça va faire beau avec ce make-up. Le rhume est toujours présent, je ne vous apprends rien je pense. J'ai envie de tester un truc, je sais pas si ça va faire beau. Là ça fait ça en fait, ça fait un petit reflet bleu. Je vais prendre le violet. Je sais pas si ça va faire beau, mais j'ai bien... Ah, un poil. J'ai bien envie de le mettre juste là, pour essayer d'éclaircir, mais juste en dessous en fait. Alors ça fonctionne, mais je suis vraiment pas sûre qu'à la caméra vous voyez quelque chose. Ok, du coup on se retrouve pour le résultat. Bon, je suis pas encore habillée, j'ai fait une petite coiffure comme ça. Je savais pas trop comment me coiffer aujourd'hui. Je ne peux pas avoir les cheveux qui viennent dans mon visage parce que ça va être très chiant pour faire le ménage et tout, donc je me suis dit que ça allait être sympa. Pour le make-up du coup à la lumière naturelle, ça donne ça. Je vais essayer de me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir les yeux. Voilà. C'est ma foi très joli. Donc maintenant, mission s'habiller, faire un colis, déposer le colis et aller chercher la pièce d'identité. Ensuite je rentre et bah écoutez, rien d'intéressant, je vais commencer le ménage, commencer le rangement. J'ai pas mal de petits trucs à faire, peut-être commencer un peu le montage parce qu'hier il m'est arrivé un truc, j'ai cru que j'allais pleurer sur le montage, bref. Bon, je viens de rentrer de la mairie, faites pas attention derrière moi, je vous ai dit que j'allais faire le ménage et ça va être fait maintenant. Donc j'y suis allée à pied parce que comme je vous l'ai expliqué, j'en ai allé pour 5 minutes aller, 5 minutes retour, ce qui est pas énorme en soi, donc je le fais à pied, au moins ça me fait du bien, puis il pleuvait pas donc tant mieux. J'ai croisé des gens évidemment dehors, je ne sais pas ce qui se passe, si c'est le make-up, la coiffure, les deux ensemble, mais vous voyez je suis habillée extrêmement simplement avec un jean et des bottines. On m'a regardé. Alors je m'en fous, j'en ai rien à carrer, concrètement c'est pas la première fois. Mais là je voyais pas vraiment ce qu'il y avait de quoi limite se retourner ou de faire des gros yeux. Enfin je sais pas. Les gens sont un peu trop coincés je trouve. C'est un petit peu dommage. Donc mission relais, mission pièce d'identité, passeport, c'est fait. Maintenant je vais ranger mon salon, plier mes draps, décrocher le linge, des trucs vraiment chiants. Je vais essayer de faire un peu de montage avant que le mari rentre ce midi. Il est là cet après-midi donc je vais peut-être l'aider, enfin peut-être lui demander de m'aider avec le lit de ma mère. Et puis voilà, donc il n'y aura rien d'intéressant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se dire peut-être à demain comme je vous l'ai dit tout à l'heure ou alors à mercredi. Sur ce, je vous laisse. Bye!